Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau let's play. Donc là pour l'instant je suis pas en train de jouer comme vous pouvez le constater. Je déballe le jeu justement que j'ai acheté une trentaine d'euros qui s'appelle World of Horror. Alors je ne sais absolument rien du tout de ce jeu, c'est juste que le style graphique, rien que déjà cette jaquette de jeu me fait beaucoup penser à cet auteur japonais qui est considéré comme le maître de l'horreur. Hein. Je rigole pas, hein. Junji Ito. Et que fut pas ma surprise quand je lis le petit résumé, découvrez la terreur muette de cette lettre d'amour monochrome, donc en noir et blanc le jeu il est, à Junji Ito. Tiens, comme par hasard, Junji Ito, voilà, c'est ce que je disais. Et H.P. Lovecraft. Donc Lovecraft, c'est tout ce qui est... c'est un écrivain qui faisait des trucs un petit peu horrifiques, avec par exemple, pour citer, comment il s'appelle là, le poulpe géant là, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, vous avez compris de qui je parlais. Explorer un monde roguelite, infernal avec des combats au tour par tour et de cruels dilemmes. Tester une myriade de combinaisons d'armes, de sorts et bien plus encore pour suivre à cette ville d'horreur cosmique. L'inévitable vous attend. Donc voilà, c'est un jeu qui fait peur hein, pour les plus de 16 ans. Et c'est un jeu indépendant, hein, ça c'est sûr, qui est sorti voilà, en version boîte. Donc c'est un jeu, je pense, qui dure pas trop longtemps, mais petite particularité, c'est que dans ce jeu, déjà on a une magnifique jaquette que je vais vous sortir de suite. Une magnifique jaquette qui représente une classe d'élèves japonais. Chaque visage est différent, hein, vraiment. Voilà, donc là, on a la boîte du jeu. On a un petit livre et un petit manuel, comme à l'époque. Et vu que c'est un jeu qui est sorti en Europe, on a la traduction dans toutes les langues, la langue française. Bienvenue, merci d'avoir acheté World of Horror. Dans ce bref manuel d'instruction, je ferai de mon mieux pour vous présenter divers éléments et vous préparer à combattre les terribles dieux anciens. C'est écrit par Powell, le créateur du jeu. Voilà, petit panorama de la ville. Hop, deuxième page. Ok, qui se trouve juste là. Donc ça va ressembler à ça le jeu. Hein. Vraiment, c'est un petit peu austère et ça fait un petit peu comme les jeux. À l'époque en tour par tour, quoi, avec l'écran principal sur le côté, les stats du personnage, tout ça. Voici l'écran de jeu principal. D'ici, vous pouvez interagir avec votre environnement, résoudre des mystères et combattre vos ennemis. Donc ça, il parle de la partie 1. Ensuite, partie 2, hop, donc ce qui est sur la droite de l'écran, on a l'interface utilisateur. Vous pouvez passer par ici pour gérer votre inventaire, lancer des sorts et accéder aux paramètres du jeu. Et en dessous, là, juste ici, on a toutes les actions effectuées qui sont consignées dans le journal. Exactement. Donc c'est un développeur indépendant, mais je me suis pas renseigné plus que ça sur le sujet. J'ai l'impression que c'est son premier jeu. En tout cas, oui, c'est clairement inspiration de Junji Ito, parce que je vais vous montrer après à quoi ça ressemble un peu à l'intérieur. Sur la droite, c'est World of Horror. Inclut des éléments de JDR. Donc JDR, ça veut dire jeu de rôle, hein, pour ceux qui savent pas. Hop, petit focus. Hop, voilà. 6 caractéristiques de base vous définissent. End, endurance, elle représente vos points de vie lorsqu'elle atteint 0. Votre personnage meurt. Force, dextérité, perception, savoir, éloquence. Ici, vous pouvez voir de combien d'argent vous disposez. Donc voilà, c'est ce qui est écrit hop, en petit là, en petit caractère. Pas mal. Ça a l'air intéressant quand même. Hein. C'est plutôt pour l'histoire et le style graphique que j'ai acheté le jeu. Alors, voici votre inventaire. Vous pouvez porter jusqu'à 4 objets sur vous. Vous pouvez sélectionner un objet à inspecter, à utiliser ou à équiper depuis l'inventaire. Numéro 4, numéro 5, donc c'est en haut à droite là, voilà. Bon là, l'inventaire est vide. 6. En plus des 4 objets de votre inventaire, vous disposez de 3 emplacements d'équipement. Petit A, armes utilisées en combat. B et C, accessoires et armure. Ok, donc là on voit qu'elle a pas d'armes et qu'elle a rien. Et petit 7, les autres onglets contiennent vos sorts, vos statuts actuels et les paramètres. Ok. Tac.
Et pour finir, d'autres astuces utiles apparaîtront à mesure que vous progressez dans le jeu. Amusez-vous bien. Et voilà. Et là, on est sur la fin du manuel, quoi. Ça fait plaisir. 2023, bien sûr. Donc, c'est lui le créateur du jeu. C'est Pavel. Voilà, je vais pas prononcer son nom de famille. Moi, j'ai un rhume de chien. Donc, c'est pour ça que je parle un peu du nez. Donc, Fangamer, c'est ceux qui ont publié l'édition physique du jeu. Et ça, voilà. Hop, donc on a le petit manuel qui fait plaisir. Hop, on va ranger ça là. Et on a aussi des petites cartes. Je sais pas trop ce que c'est. On va sortir ça. On a une dizaine de cartes, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par la première. Hein. Si j'arrive à me dépatauger de tout ça. Voilà. On va regarder un peu l'image. Ok, d'accord. Igota, The Irresistible Gaze. Ok. J'arrive pas à vous traduire ça. Un jour, une force invisible vous guide vers la plage. Vous y trouvez une foule compacte dans laquelle vous reconnaissez vos amis et vos voisins. Vous ôtez vos vêtements et enfilez un masque sur votre visage pour vous joindre au rituel sacré. À minuit, la ville entière entrera dans l'eau pour ne jamais refaire surface. Ok, c'est un truc un peu bizarre. On va laisser ça là. Ensuite, la deuxième, je fais à l'envers, c'est mieux. C'est qu'une carte, hein, ça. Ok, parfait. Alors, Cthulhu, The Dreaming, le rêveur. Hop. La prophétie disait vrai et vous n'auriez rien pu faire pour l'empêcher de se réaliser. Cthulhu a cessé de rêver de Shiokawa. Shiokawa, c'est soit un personnage, soit le nom du village, je dirais. Vous, ainsi que toutes les personnes qui vivaient dans ce rêve, avez cessé d'exister. Ouais, ça doit être le village. Alors, Itotu, The Devouring Flame. Donc, la flamme qui dévore tout, quoi. Ok, on a un petit peu de texte ici. Vous arrivez trop tard, les pompiers sont déjà aux prises avec l'incendie. Vous parvenez à vous faufiler à travers le barrage de police et vous précipitez à l'intérieur. Vous réussissez à atteindre le hall d'exposition. Votre peau commence à se calciner. La dernière chose que vous voyez est Itotu, se libérant enfin de son sarcophage de marbre. Ok, très bien. Un petit peu bizarre, hein. Donc si chaque personnage ça doit être un dieu ancien, peut-être qu'on va combattre dans le jeu. Herald of the Shattered Court. Ok, on a un petit symbole celte juste ici. On dirait une autre ville en arrière-plan. Quel trépidant événement. Oh oui, on dit que les nobles sont descendus dans les rues de Shiokawa afin de choisir leur mets par eux-mêmes. Quiconque n'a pas été dévoré lors de ces funestes festins rejoindra la cour brisée et s'en ira pour ne jamais revenir. Un peu le cliché des vikings qui roulent des airs et tout ça. Un petit peu un cliché, quoi, des nordiques. Gozo, the thing forsaken by God. La chose sacrée, forsaken, je sais plus, abandonnée peut-être. Une conjonctivite là, à faire attention. Hein. Oh, il y a de plus en plus de textes. L'impitoyable dieu ancien a enlevé presque tous les habitants de votre ville. Ok, donc c'était bien le nom de la ville, Shiokawa. Après plusieurs semaines, vous et un petit groupe de survivants êtes parvenus à couvrir tous les miroirs du bâtiment dans lequel vous avez trouvé refuge. Ok, donc il y a un délire de il faut pas regarder dans les reflets. En voyant votre reflet dans les yeux de votre amant, il vous faut un moment pour comprendre la terrifiante réalité. Vous vous mettez à crier, car Goezo a trouvé un autre moyen d'accéder à ce monde. Ok, donc il y a clairement quelque chose qui veut s'échapper des miroirs ou même du regard des gens. Un autre dieu très ancien, terrifiant. Ktak Atorasu, The Spider God. Ouh, très moche araignée là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ktak Atorasu est à nouveau libre. Les fils invisibles de sa toile s'étendent doucement sur toute la ville, entoilant ses habitants, vous y compris. Au cœur de votre cocon de soie
Suspendu dans un état proche de la mort, vous n'avez plus qu'à attendre des jours, des mois ou peut-être des années avant de servir de repas à votre tour. Et la dernière, at your last, the towering eye. Ok, un œil dans le ciel. D'accord, donc la Terre est là et très bien, la Lune aussi. Il y a énormément de vent à l'extérieur. Sous l'influence du Misereo, le chaos s'est abattu sur la ville. Cette effusion de magie paranormale a fait de votre planète un point de passage parfait pour la démesure du dieu ancien, ainsi qu'un irrésistible festin. La Terre sera dévorée avant la fin de la décennie et vous ne pouvez rien faire pour la sauver. Ok, donc il y a clairement une intrusion cosmique, si je puis dire. Et c'est cette entité qui a fait en sorte que tous ces dieux arrivent sur Terre et foutent le bordel. Voilà. Donc petite carte sympathique. Et donc comme je disais, pour faire référence à Junji Ito, bon là c'est un recueil d'histoires. C'est vieux, hein, c'est sorti avant 2000, hein, toutes ces histoires, mais c'est l'éditeur français Mangetsu qui édite tous les mangas de Junji Ito maintenant. Très très beau travail sur un format plus grand que le format manga, quoi, le format de poche. Donc par exemple, on va juste prendre une... Voilà, c'est lui, hein, si jamais vous avez pas vu cette personne. Elle est pas très âgée, hein, finalement, mais ça fait des années que... Voilà, je vais essayer de vous montrer un truc qui fait un peu peur, quoi. Mais vraiment, le style de dessin, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment un style ancien. Il y a un peu de trucs qui font peur, par exemple. Ouais, c'est vraiment un peu bizarre, quoi. On voit sur les visages la peur que les personnages ils ont. Bon, là, voilà, des escargots qui sortent de la bouche. N'en parlons pas, voilà, c'est des dessins comme ça. C'est un peu ce style-là quoi. Voilà, des trucs bizarres comme ça. C'est ce style-là, quoi, qui est représenté dans le jeu, quoi. Rien qu'aux personnages ou même à des trucs comme ça, vous voyez. Tous ces trucs-là, ça c'est clairement inspiré de Junji Ito, comme c'est écrit juste là. Voilà, donc c'était un petit unboxing qui, finalement, va durer 12 minutes. Donc ça va vraiment être une vidéo à part. Et là, juste après, hop, je vais lancer le jeu et on va tester ça. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour le let's play.